Je pense. Ah. La voilà. Bonsoir, grand-mère. Bonsoir, mes enfants. Vous êtes déjà arrivés? Oui, grand-mère. Bien. Il fait beau ce soir, hein? Le climat est doux, un peu froid. Alors, il nous faut du feu. Je reviens. Et prenez place. Merci, grand-mère. Ok. Bien, c'est notre coutume. Se retrouver autour du feu entre grands et petits. Moi, je l'ai hérité auprès de ma mère de son père de sa grand-mère de ses arrière-parents. Ce moment est précieux pour tout mon Andé. La sagesse se transmet avec beaucoup de sérénité, beaucoup d'attention et beaucoup de passion. Grand-mère, hier de notre visite, la sérénité que j'avais ressentie à contempler les panoramas somptueux au sommet de la montagne m'avait rempli d'une joie indéfinie. Tout d'un coup, je me suis senti libéré et plus léger. C'est une montagne sacrée de pèlerinage. Ah bon? Où chacun de nous est censé de se purifier et d'entrer en contact avec les esprits de nos ancêtres. La visite se ferait 3 fois l'an et c'est obligatoire pour tout mon Andé. Grand-mère, d'où viennent les Monandés? Et qui sont-ils? Les Ngwambés sont des Bantous de l'Afrique centrale, répartis en plusieurs tribus pour l'essentiel de leur population. Ah bon? Nos ancêtres étaient des cultivateurs avant de devenir de bergers. La rivière avait séché. La guerre ethnique avait occupé notre territoire. Nos arrière-parents avaient pris fuite. Les uns au sud, les autres au nord et centre d'Embelengenzé. Aujourd'hui, la République du Tango en Afrique de l'Ouest, mais aussi à l'ouest de Imumbe, de la République démocratique du Combia à l'est de l'Afrique et minoritairement au sud-est de l'Afrique. C'est nous, les Monandés du Gombo. Alors, grand-mère, selon les mythes fondateurs,
Tous sommes des descendants des Ngwambé, ancêtres de la plupart des populations dispersées. Monzon premier d'Mpé était le chef de la tribu Mpé et le roi des Ngwambé, peuple du Gambon et la République du Tongo, mais aussi de la République démocratique du Kombia. Monzon est les titres donnés aux chefs, les plus souvent à un patriarche. Grand-mère, comment vivait-il? Les Ngwambé avaient un système politique bicéphale. Bicéphale? Ah oui, bicéphale. Le premier, l'Ingentien, maître de la terre, qui s'occupait des relations avec l'extérieur et du commerce. Le deuxième, l'Engembé, maître de la terre, d'une population qui préserve son étanchéité. Et qu'est-ce qui s'est-il passé? Nos ancêtres, pendant leur fuite, marchèrent de jour après jour, de semaine après semaine, des mois après mois, et des milliers d'années dans le désert. Dans le désert? Oui. Tout a commencé dans l'île Nahande. Arrivé dans cette île, l'un de nos ancêtres criant. C'est ici, le père de Monzon déclara que mes enfants formeront une grande famille monande. Qui est-ce? Les Monandes est un peuple très respectueux. Très hospitalier, qui ne se bat pas, qui vit dans la fraternité, sans haine, ni la méchanceté envers les autres. À leur arrivée, quand la nuit tombe, ils se retrouvaient tous assis autour du feu, à côté du patriarche Monzon pour l'école de la sagesse. Moment de transmission de la connaissance pour garder notre identité et sauvegarder notre culture de génération en génération. Alors, grand-mère, nous pouvons vite connaître cela et la transmettre. On ne peut pas labourer, s'aimer, arroser, récolter et manger le même jour. On tarde à grandir, mais on ne tarde pas à mourir. Grand-mère, comment définissez-vous cette sagesse? La sagesse est une richesse. Dans cet univers, au milieu de grands, le petit parle moins et écoute beaucoup. Devant un vieux, tu dois coudre ta bouche avec un fil dur et bien perforer tes deux oreilles. Avant de renier ta mère, pense bien à ces deux seins devenus flasques à cause de toi. Un diamant sans forme reste une meilleure pierre qu'un caillou bien poli. Une heure de conversation avec un sage vaut un mois de lecture d'un ouvrage. Les vêtements ont de la valeur quand ils sont neufs. Par contre, l'amitié a de la valeur quand elle est vieille. Une génération plante les arbres et une autre jouit de l'ombrage. Si ce que tu as à dire n'est plus beau que le silence, alors tais-toi. Car le moment que te donne les hasards vaut mieux que le moment que tu aurais choisi. Mieux vaut rater ta chance que de ne pas l'avoir tentée. C'est en se perdant qu'on découvre de nouveaux chemins. Entre des vrais amis, même un verre d'eau bu ensemble a un bon goût. Là où tu t'assois dans ta vieillesse, montre là où tu t'asseyais dans ta jeunesse. L'argent en l'utilisant s'épuise, mais la connaissance augmente lorsqu'on l'utilise. Si un homme jure de te faire du mal pendant ton sommeil, tu peux dormir sans crainte. Mais si c'est une femme, reste éveillé. Même un garçon,
Vous somnolez. Non, non, Grand-mère. non, grand-mère. La fatigue. Oh, c'en est fini pour aujourd'hui, hein? Déjà? Oh oui. Vous somnolez à peine. Oh, mais grand-mère. Oh, le jeune, hein? Vous somnolez. Oh. Non, grand-mère. Allez. Au revoir, mes enfants. Au revoir, grand-mère. Les enfants, hein? Et je n'aime pas avoir les conseils, hein? Hé, toi, quelle honte. Mais toi aussi, non? Tu somnolais Hé. à la présence des grand-mères. Ah, laisse-moi. Ah. On y va. Quelle honte. Tu sais, mon cher, la sagesse est très bonne, hein? Ah oui, hein? Oui, oui.